les demi-siècles passés, c'est qu'il y a eu une construction massive de prisons qu'on appelle école. Et quand vous êtes assis là-bas, vous n'avez non seulement pas de documentation, vous répétez ce que vos parents ont répété et qui sont devenus pauvres. On vous apprend pratiquement rien. Parce que si tu veux vérifier, tu vérifies d'abord qui même te parle. Parce que quand tu regardes même généralement l'enseignant même qui est en train de te parler, tu vois que lui-même il se débrouille. Donc, salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Soyez les bienvenus sur la chaîne Motivatrice. Sur cette vidéo, notre célèbre coach burkinabé du nom Simon Ouedraogo nous fait comprendre que nos écoles locales ne sont que des prisons. Selon le coach, pour espérer voir une jeunesse dynamique et riche, nous devons changer notre manière d'enseigner à nos élèves et étudiants. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors sachez que vous aurez tous les outils nécessaires pour bâtir votre richesse. Si vous avez déposé un dossier à la candidature du succès, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les vidéos motivatrices qui se passent sur cette chaîne tous les samedis. Surtout likez la vidéo pour m'encourager à trouver les outils de la richesse pour vous. Merci. On se retrouve tout juste après l'intro avec le coach Simon Ouedraogo. On n'a pas compris en Afrique, c'est qu'on nous a tendu le plus grand piège de l'humanité. Et ce grand piège, c'est de nous faire croire qu'on est dans des écoles. Mais les gens n'ont pas compris qu'il y a une différence entre une prison et une école. Par exemple, quand tu visites les prisons américaines, le prisonnier même a un certain droit de réclamer des œuvres quand il est en prison. Si la prison n'a pas quand même une bibliothèque qui permet à ce monsieur incarcéré, parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui a été incarcéré et quelqu'un qui a été emprisonné. Parce que quand on parle d'incarcération, c'est ton corps qu'on a arrêté. Mais quand on parle de prison, c'est ta capacité de penser à ton avenir qu'on a arrêté. Donc, ce qui s'est passé en Afrique dans les 10, et je dirais même les demi-siècles passés, c'est qu'il y a eu une construction massive de prisons qu'on appelle école. Et quand vous êtes assis là-bas, vous n'avez non seulement pas de documentation, vous répétez ce que vos parents ont répété et qui sont devenus pauvres. On vous apprend pratiquement rien. Parce que si tu veux vérifier, tu vérifies d'abord qui même te parle. Parce que quand tu regardes même généralement l'enseignant même qui est en train de te parler, tu vois que lui-même il se débrouille. Donc, et très mal d'ailleurs. Donc c'est pourquoi les gens ont confondu des centres où tu n'apprends rien et l'éducation. C'est pourquoi j'ai dit que si vraiment vous êtes en Afrique et que vous avez eu la chance d'avoir ce béaba qui est à savoir bien lire et écrire, vous pouvez construire votre vie. Vous voyez que le mot métaphysique semble être un peu nouveau. Oui. Et en Afrique. Mais comment je l'ai découvert? Par la lecture. On m'a jamais parlé de ça. Le mot blockchain, vous voyez que c'est nouveau encore. Oui. Si vous allez bien fouiller notre système aujourd'hui, vous n'allez même pas voir un champ lexical. Parce que quand on parle de champ lexical, ce sont des mots quand même qui te font penser. Par exemple, quand on parle d'aéroport, ça te fait penser à l'avion. Quand on parle de pilote, ça te fait penser à l'avion. Donc, mais ici, tu vas voir le mot trading, c'est-à-dire le marché boursier, ça n'apparaît même pas dans un vocabulaire. Par exemple, même les mots difficiles qu'on définissait au CM2, 6e, là, parce qu'il y a des devoirs, on te dit, dans les mots difficiles, il n'y a jamais eu Forex, il n'y a jamais eu trading, il n'y a jamais eu, comment on appelle, indice, il n'y a jamais eu pair, euro USD, il n'y a jamais eu ça. Parce que s'il y avait ne serait-ce que ces petits indices-là, un curieux allait percer le mystère. Aujourd'hui, on parle de Facebook, de Twitter, de Telegram. Vous allez encore repartir dans notre système. Vous n'allez pas voir dans les livres, là, le mot Facebook n'apparaît pas. Le mot Twitter n'apparaît pas. Le mot YouTube n'apparaît même pas dans un devoir. Tu vas composer le devoir jusqu'au bac sans que le mot YouTube n'apparaisse. Alors que les gens se ramassent des milliards, je dirais chaque minute, là-bas. Oui. Donc, vous voyez un peu, quand je parle de centres de conservation, parce que les jeunesses africaines n'arrivent pas à faire la différence entre ce qu'ils payent et ce qu'ils gagnent. Quelqu'un qui gagne 500 000 francs le mois, souvent tu es tellement, excusez-moi du terme, pas très bien éduqué que
tu penses à ce que tu gagnes, mais tu ne penses pas à ce que tu perds. Tu ne vois pas ce que tu perds. J'ai 500 000 francs le mois et puis il est heureux avec un secrétaire à l'appui. Maintenant, si tu vas mesurer ton âge, si à 50 ans ou à 40 ans en tant qu'Africain, toi tu as 500 000 le mois, il faut faire ce qu'on appelle, arrête de regarder les 500 000, regarde un peu ce que tu as perdu. Parce qu'avec cette somme, tu étais l'espoir de tout un village. Parce qu'un Africain qui a le bac, c'est un messie. Il est aussi téméraire qu'un spermatozoïde. Parce que s'il va regarder le nombre de personnes qu'il a laissé derrière lui pour pouvoir aller au bac, parce que derrière le CPE, il y a eu des abandons pour manque de moyens. Jusqu'au CEP, il y a eu encore des camarades qui ont abandonné parce que leurs parents n'avaient pas le moyen. Et au BPC, jusqu'au bac. Normalement, après avoir persévéré jusqu'à ce niveau, tu devais quand même être espoir d'un village. Normalement, ça devait être d'un pays. Vraiment. Mais en cas d'échec, si un Africain persévère jusqu'à aller faire 13 ans d'études, au moins un village pouvait compter sur lui. Mais on ne peut pas, c'est inadmissible qu'après tant d'années de persévérance comme des spermatozoïdes qui sentent d'aller féconder des ovules, toi tu ne peux même pas t'occuper de toi-même. C'est-à-dire ta bouche là, le seul trou ça là, tu ne peux même pas nourrir ça avec un bac, avec un master. Donc si vous appelez ça éducation, moi je suis désolé. Moi j'appelle ça déséducation, détournement d'attention. Maintenant, combien de jeunes sont dans ça? Donc, personnellement, un jeune Africain qui perçoit 1 million par jour, mathématiquement, il a 360 millions, 65 millions l'année. Ce monsieur-là, il fait partie des pauvres. Parce que si tu as 360 millions l'année, en 10 ans, ça fait 3 milliards 650. En 100 ans, ça fait 36 milliards. Donnez-moi qui vous parle 36 milliards et je serai incapable de développer mon village. Moi, mon village, là, si vous mettez 36 milliards dans ma main aujourd'hui, si je descends dans mon village, il y aura toujours des gens qui vont mourir de pauvreté là-bas. Parce que si je vais vraiment faire des caniveaux, si je vais construire des hôpitaux, ne serait-ce que 2 hôpitaux qui respectent quand même la valeur humaine, si je vais construire des écoles qui respectent la dignité humaine, si je dois construire des routes qui ne seront pas des routes, je dirais, des mouroirs, parce qu'ici on n'a pas encore assez de routes, c'est des choses qu'on a mis là-bas pour qu'on se coigne. Il ne faut pas confondre ça aussi avec des routes. Si vous mettez 36 milliards dans ma main, je descends, je ne parle pas de ma capitale, je ne parle pas de mon pays qui est le Burkina, je parle de mon village. Qu'il faut même taper Google même pour connaître. Hein. Si je descends là-bas avec 36 milliards, je vais laisser encore des pauvres. Donc, mathématiquement, un jeune Africain qui gagne 1 million par jour fait partie des pauvres. Il se dit qu'il lui reste beaucoup à faire. Il lui reste beaucoup à faire. Mais si vous prenez d'abord cette équation, je dirais cette règle de 3. On dit 2x plus 1 égale à 4. Mais bon, si on parle de la règle de 3, on dit x égale à 12. Et puis on pose, bon, écoutez, allez-y un peu voir la règle de 3. On essaie de faire le calcul. Par exemple, on dit, par exemple, si le président a faim, on va faire la règle de 3. La population a quoi? Bon. Si un président a faim, ou bien si un chef de famille a faim, on peut déduire maintenant ce qui se passe sur les membres de la famille. Donc, si avec 1 million par jour, tu feras partie des pauvres, avec 500 000 francs maintenant par mois. Avec 500 000 par mois. Toi, tu peux même pas. On ne peut pas aller à l'école 13 ans pour qu'un jour on se vende parce qu'on nourrit sa femme et ses enfants. Il ne fallait même pas aller à l'école. Parce que si tu étais resté au village cultiver du riz ou bien du maïs, tu serais plus utile. Tu serais plus utile. Et c'est pourquoi moi j'ai jugé que rien qu'avec mon BPC, si je n'arrive pas à sauver mon village, je vais décider. D'ailleurs, même, je ne sais même plus où se trouvent mes papiers il y a longtemps. Si tu me déposes 1 milliard tout de suite, tu me dis de montrer mon bac et mon BPC, je vais te donner 3 ans pour les chercher. Parce que je ne sais pas où ça se trouve. J'ai compris par la suite qu'on était en train de se moquer de mon âme et de l'âme de toute la jeunesse africaine. Vous avez le taux de scolarisation le moins élevé au monde et les quelques-uns qui arrivent à s'en sortir n'arrivent même pas à s'occuper d'un village. Et vous continuez de me dire que vous avez un système éducatif. Parlons de système déséducatif. On va gagner en temps. C'est pourquoi on est dans une urgence en fait. On nous ment.
Parce que quand tu as un doctorat en Afrique, au moins une province, on te confie une province, mais tu le développes comme si on t'avait dit de résoudre 2x plus 1 égale à 0. Là, tu trouves X rapidement. Là. Maintenant, voici des DR et des PR qui n'arrivent même pas à s'autosuffire. Je parle de sa femme et ses enfants. Il n'arrive même pas à aller en vacances avec sa femme et ses enfants. S'il te dit qu'il connaît 10 pays, c'est parce qu'il y a une ONG derrière. C'est parce qu'il y a des missions derrière. C'est pas lui-même qui s'est levé en tant que PR et DR. Dit à sa femme et à ses enfants, bon, on va aller visiter tel pays, on va aller faire 2 jours. Mais attendez, si vous appelez ça l'éducation, moi je suis vraiment désolé. I can't admit it. Je ne peux pas l'admettre. Bon. Non, coach, moi j'aime vraiment la profondeur de vos pensées et comme toujours, vous êtes tellement profond dans vos analyses et ça se voit encore que nous avons beaucoup de choses à faire. Et une chose également que je remarque très souvent dans vos propos, je vous suis de très près, hein, je suis même votre premier fan, je peux dire, je vous suis de très près et vous intervenez récemment sur tout ce qui est... Vous voyez clairement que le coach n'a pas tort, alors prenez conscience pendant qu'il est temps. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les outils nécessaires pour devenir riche. Merci. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo.